Yop les gens, c'est Fox et aujourd'hui nouvelle vidéo tuto comme je vous l'avais dit sûrement en live, seulement en live, peut-être que je vous l'ai dit, un nouveau tuto. Donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de tuto et aujourd'hui je vais vous dire comment obtenir le Komodo Ginyu. Alors d'abord je vais déjà vous dire à quoi il sert. Alors le Komodo Ginyu est une team qui va pouvoir vous servir pour les événements par exemple AR free to play à farmer. Alors, la team que j'ai en ce moment là, c'est pas exactement celle-là qu'il va falloir prendre, car le Ginyu LR n'est pas dit comme free to play, et donc ne passe pas. Il va falloir prendre le Gohan ZTUR, je vous mets la photo à l'écran, que j'ai pas malheureusement pas terminé de farm parce que l'événement ZTUR n'est actuellement pas disponible au moment où je parle. Et après, il va pouvoir vous servir par exemple au début du jeu, parce qu'on peut le farmer dès le début du jeu, je vais vous dire après comment l'avoir, pour docker vos persos ou faire les boss rush 1, 2 et 3. Le numéro 4, je sais pas exactement si on peut le terminer avec. De toute façon, niveau showcase, je le ferai plus tard. Donc dans la semaine prochaine, il y aura le showcase de cette série. Donc sans plus tarder, on va essayer de se dépêcher parce qu'on m'a dit que ce serait bien de faire les vidéos tuto un peu plus courts. Donc, comment obtenir les Komodo Ginyu? Alors, ça va se dérouler dans l'onglet événements. Et dans l'onglet plus précisément histoire. Alors là au moment où je tourne c'est le week-end, donc on n'a pas accès à la team Komodo Ginyu le week-end. Pourquoi? Parce que vous allez voir, ça sera que les jours de semaine, donc je sais pas si on peut, voilà, ils y sont tous là, ça sera seulement les jours de semaine. Alors le lundi vous aurez accès à l'événement de Buta, donc le Buta c'est celui qui est là. Le mardi à l'événement de Guldo, le mercredi à l'événement de Ginyu, le jeudi à l'événement de JC et le vendredi à l'événement de Reco. Donc ça c'est un peu le taux, les jours où on va pouvoir les obtenir. Et maintenant comment les obtenir Dokkan et 100%. Alors, il va falloir farmer 14 doublons, plus sans compter l'exemplaire de base qu'on a de base, celui qu'on va augmenter. Donc en gros il va falloir 15 fois avoir le perso pour pouvoir le mettre Spédis 100%. Attendez, 15 fois. Non, là je viens de dire une connerie. Parce que ça fait 9 doublons pour la Spédis, plus 4 doublons pour le mettre 100%. Donc ça fait 13 doublons, plus le doublon de base. Ça fait bien 14 exemplaires pour l'avoir le perso, plus le mettre Spédis et 100%. Voilà. Ensuite, pour les médailles, il va falloir faire 30 runs pour pouvoir avoir toutes les médailles nécessaires pour voir le Dokkan. Attention, il va peut-être falloir faire plus de runs, genre 34, 35, au maximum 35, pour pouvoir avoir des orbes de potentiel. Donc je vais vous montrer un plateau, comment ça se déroule dans un plateau. Donc là par exemple, on va aller dans l'événement de Guldo. Hop. On va utiliser, dans tous les cas, je vais pas aller l'affronter. Hop là, donc vous pouvez essayer de farmer avec les clés, mais ça ne vaut pas le coup, et c'est plutôt de farmer de la semaine, tranquillement, et puis voilà. Donc un plateau, ça ressemble à ça. Voilà. Ici, vous allez pouvoir affronter Guldo. Et c'est ici, à la fin du combat, que ça va soit vous marquer font un objet ou font un exemplaire. Enfin, un personnage. Si c'est font un personnage, vous avez un nouveau niveau. Alors, comment on va se dérouler? Donc, on va pouvoir avoir maximum 3 dans des boules et minimum 1. Alors, à chaque run, vous allez faire une première run à passer dans le chemin de gauche, ensuite une run à passer dans le chemin du milieu, une run à passer dans le chemin de droite. Une fois que vous avez fait ces 3 runs, vous allez refaire une run machin, une run machin, une run machin. Ensuite, on refait une run machin, une run machin. Voilà. Comme ça, on va faire en fait une run de autant de runs. Comme ça, on va pouvoir faire autant de runs de chaque. Et niveau truc de potentiel, ça va être sympa. Petite astuce, vérifier votre nombre de potentiel à chaque. Par exemple, vous mettez des buts. Alors moi, quand je l'ai farmé en live, premier but c'est d'avoir l'exemplaire pour pouvoir l'éveil Z. Ensuite, deuxième but c'est d'avoir les 4 exemplaires, enfin les 4 doublons pour pouvoir ouvrir les 4 branches. Et le dernier but, c'est à chaque fois en fait je vérifie mon arbre de potentiel, voir là où il faut plus farmer. Donc les chemins qu'il faut plus te prendre. Donc le chemin qui est ici, c'est le chemin avec des histoires petites.
Ici, c'est des chemins avec les sphères moyennes. Et ici, c'est les sphères grandes. Voilà. Ensuite, quand vous allez aller ici, le premier chemin ici, c'est les sphères petites, la moyenne et la grande. Ouais. Hop. Alors si jamais vous voyez qu'il vous manque à la fin des runs, par exemple quand vous êtes à 30 runs et qu'il vous manque un petit peu de grande et c'est en moyenne et petite, on est bon, vous passez juste dans le chemin ici pour avoir les grandes et vous n'allez pas pour le nuage si vous avez déjà Speedis et les 4 doublons. Parce que ici ça vous servira à rien si vous estimez que ça suffit rien que passer ici. Et ensuite vous terminez l'événement ici. Voilà. Donc voilà comment obtenir le commando Ginyu. Une fois que tous vos persos, donc Buta, Guldo, Ginyu, JC et Recum, sont Speedy 100%, vous aurez en récompense le Ginyu et l'Airtech qui lead 100% le commando Ginyu. Voilà. Voilà ce qui lead. Donc je vous le répète, vous ne pouvez pas dans les événements, comment dire, un événement free-to-play par exemple pour mettre les LR, il ne passe pas. Il ne passe pas, vous devrez utiliser le Gohan ZTER qui dit chercheur de boules de cristal, donc tout comme le Ginyu et chercher de boules de cristal et en même temps dit comme free to play. Donc le Gohan ZTER que je vous ai mis l'image, je vais vous le remettre là. Hein. Enfin, je vais vous dire l'événement déjà, parce que ça sert à rien de vous mettre l'image vu que je l'ai déjà mis. Je vais vous dire l'événement où il est. Il est farmable dans l'événement histoire. Et plus précisément, ah oui, le week-end vous avez accès à tous les commandos Ginyu, mais juste ne vous aurez pas accès au nuage pour aller affronter, pour avoir les exemplaires. Ce sera juste les premiers chemins, l'astuce de fin de 30 rangs, comme je vous l'ai dit à la fin. Hop. Il est farmable. Dans cet événement, les doublons de Gohan, vous les obtiendrez au premier. Donc vous pourrez regarder après ici. Hein. Les doublons de Gohan, vous les obtiendrez au niveau 1. Ensuite, vous obtiendrez ces médailles pour le Dokkan au niveau 7. Et les sorts de potentiel au niveau 8. L'événement ZTER n'est, donc moi, je crois, n'est toujours pas disponible. Hop. Donc c'est dans la Battle Z. Ouais, il n'est pas disponible actuellement, donc je vais vous montrer avec la porte des souvenirs pour vous montrer un peu l'image. Non. Hop là. C'est tout simplement, hop, on va descendre. C'est cet événement. Donc vous faites les 30 levels et vous aurez votre Gohan ZTER, tout simplement. Voilà comment farm le Komodo Ginyu et le Gohan ZTER pour pouvoir le guider pour les teams free to play. Donc j'espère que cette vidéo tuto vous aura aidé, vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous dis bye tout le monde. C'était Fox plutôt. Ciao ciao.